l'Europe, je la porte avec fierté. 63 ans après son accession à la souveraineté, la RDC éprouve toujours des difficultés, malgré la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pendant que les Congolais ont salué l'avènement de ces projets salvateurs du développement à la base de 145 territoires, la partie est de la République demeure encore menacée par les ennemis de ces grands pays au cœur de l'Afrique qui se sont tous ligués derrière le Rwanda. Le commandant suprême des forces armées de la République, pour son deuxième mandat, il a besoin de collaborateurs sincères, capables et remplis de l'amour du pays. Voici un compatriote qui répond à plusieurs critères précités. Résident national du Parti Congo Uni, candidat député national numéro 41 de la circonscription de Funa et à la députation provinciale de Kalamou numéro 9. À une année et demie de sa création, le Parti Congo Uni devient le plus populaire de Kinshasa et prêt pour affronter avec succès les élections de décembre 2023 en soutenant la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20 pour la course à la magistrature suprême. Pour le moment, Congo Uni aligne plus ou moins 65 candidats à presque tous les niveaux sur toute l'étendue du territoire national, parce que le changement positif en RDC est possible avec le parti divin et Fachi Béton à la tête du pays. Voulez-vous rester en contact permanent avec les activités liées à l'actualité des Congo Uni? Suivez votre magazine télévisé Congo Uni Actu sur les antennes de la communication plus télévision, diffusée chaque vendredi à 20h juste et rediffusée chaque dimanche à 11h juste. Sous la présentation de Ndeko Tizan Dombele, directeur des campagnes du dit parti. Restons unis et solidaires derrière la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le changement positif de ces pays est proche. Parti sentinelle, tu veilles aux bonnes valeurs, tu surveilles les gouvernants et gouvernés afin que l'intérêt général soit au cœur de la gestion de la chose publique, mesdames et messieurs. Comprenez que c'est déjà le démarrage de votre magazine Congo Uni Actu. Question pour nous de vous mettre au parfum de tout ce qui se passe au sein de cette formation politique la plus populaire de Kinshasa. Incontestablement, ce sont des faits. Et les commentaires restent toujours à libre choix, mais ça, ce sont des faits, mesdames et messieurs. Encore une fois, un grand merci pour ce renouvellement de confiance. Ce parti pour votre magazine, où nous serons cette fois-ci avec 3 invités, 3 différents candidats de ce parti Congo Uni. Le numéro 34 de Mohamba, le numéro 103 de Makala, également le numéro 77 de Lukunga. Vous allez les découvrir tout à l'heure. C'est parti. Suivez votre magazine télévisé Congo Uni Actu sur les antennes de la communication plus télévision, diffusée chaque vendredi à 20h juste et rediffusée chaque dimanche à 11h juste. Sous la présentation de Ndeko Tizan Dombele, directeur des campagnes du dit parti. Restons unis et solidaires derrière la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le changement positif de ces pays est proche. C'est depuis le 19 novembre de l'année en cours qu'il y a eu le coup d'envoi de la CENI, question de plonger tous les candidats du pays à tous les niveaux dans ce terrain, dans ce bain de la campagne électorale. Qui sera élu? Qui va convaincre les Congolais? Qui va convaincre ses bases? Qui seront réellement les porte-paroles de ce peuple qui a besoin de changement? Voilà pourquoi nous vous apportons ce message de changement à travers la mise en place, à travers la création de ce parti politique dénommé Congo Uni, parti initié par son président national, Maître Faustin Kaziteri Kokenda, qui est également candidat
à la députation nationale, numéro 41 de Funa, également numéro 9 à la circonscription de Kalamou, ce qui concerne les élections de la députation provinciale, mesdames et messieurs. Ce parti pour votre magazine Congo Uni Actu, question pour nous de permettre à nos différents candidats de parler d'eux, de se vendre, de vous transmettre le message d'espoir que véhicule ce parti Congo Uni, le parti dont ils sont cadres et pourquoi pas au cadre. À ma gauche, j'ai Ryan Carter Mafuta, le candidat député national de Lukunga, numéro 77 de Congo Uni. Ryan, bonsoir. Bonsoir, des cotisants. En forme? Très en forme. Vous avez abandonné votre travail, vous gérez une grande agence de publicité et vous avez laissé la gestion entre les mains de vos collaborateurs parce que l'heure avait sonné pour apporter les changements au pays. Il fallait que vous vous lanciez dans la campagne électorale, dans cette carrière politique que vous avez choisi d'embrasser. Oui, exactement. C'est ce que vous venez de dire. Je gère une agence publicitaire qui répond au nom d'Explicite et qui soutient la jeunesse congolaise. Et je me suis décidé d'abandonner cela pour pouvoir contribuer dans le changement de mon pays et surtout de la jeunesse congolaise. Derrière Maître Faustin Kaziteri Kokenda. Exactement, on ne peut jamais oublier cela parce que c'est son éminence, Maître Kazi, qui m'a donné la chance et il m'a dit « Prends courage, ça ira. Mettons-nous au travail et les choses vont changer. » Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Très bien. À ma droite, j'ai Christian Louis Ndoula, le candidat numéro 34 de Moamba au sein de cette formation politique Congo Uni, au cadre du parti également, qui a beaucoup servi pendant plusieurs mois ensemble. On était là, derrière la vision de son éminence, Maître Faustin Kaziteri Kokenda. Et aujourd'hui, sa candidature était confirmée au niveau du parti, défendue au niveau du regroupement, et il est prêt pour apporter quelque chose dans le changement de ce pays, message qu'apporte ce parti Congo Uni. Ndeko Christian Louis Ndoula. Bonsoir. Bonsoir Ndeko Tizon Dombele. En forme. Très en forme. Pourquoi vous êtes décidé d'être porte-parole des habitants du Congo en général et à travers la confiance que vous avez gagnée à moi? Oui, d'abord je voudrais dire ici que dans ma jeune enfance, ma mère, j'étais tellement curieux qu'elle m'embêtait, elle m'appelait journaliste. Pour elle, être curieux, c'était être journaliste. Elle criait sur moi, toi le journaliste. Et je ne savais pas effectivement que le travail ou la fonction de journaliste est très proche de la fonction politique. Et donc, après autant d'années, je pense que j'ai servi... je n'ai pas encore servi mon pays parce que je suis dans une organisation internationale de coopération internationale que je ne vais pas citer ici. Et ça fait 10 ans de cela que je suis cadre de direction dans cette organisation. Et je me suis dit qu'il est temps de mettre l'expérience que j'ai eue au service de la population et de la population congolaise et spécialement de la population de la circonscription de Moamba. Et je dois ici dire, ce qui est très important, c'est que j'ai toujours voulu être en politique, mais je ne me voyais pas comme député national. Alors cette demande est venue de la base de la population, des jeunes qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Monsieur Christian, on a besoin que vous soyez notre candidat. Nous, on ne s'est jamais intéressé de la politique, mais on a vu comment tu as travaillé avec nous en 2018 pour l'élection du président du couple Fachivit, le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes sûrs et convaincus qu'avec toi, nous pouvons mouiller le maillot et être derrière toi. Nous sommes convaincus que tu vas servir convenablement la circonscription de Moamba. Donc c'est une demande qui vient effectivement de la base de la population de Moamba. Vraiment, je salue ce courage de cette population de Moamba parce que dans la société, tout le monde ne peut pas faire toutes choses et il y a ceux qui ont ces dons-là, cette capacité de parler à la place des autres. Donc, c'était très courageux de leur part. À ma gauche également, Maman Eugénie Bisseo. Ndeko Maman Eugénie Bisseo. Elle est candidate à la députation provinciale de Makala, candidate numéro 100. Et toi, Maman Eugénie, comment vous allez?
Je vais très bien, merci. Comment se porte l'école? Parce que vous encadrez de jeunes, vous contribuez toujours dans le cadre toujours de ce que le chef de l'État est en train de faire avec la gratuité de l'enseignement, même si ce n'est pas vraiment à 100% gratuit. Et vous contribuez quand même de ces côtés, surtout que Makala, c'est une partie de la ville qui est un peu turbulente, mais vous essayez quand même d'amener ces jeunes dans l'encadrement, dans l'instruction, quelque chose de très très important que nous nous soutenons. Merci des cotisants. Premièrement, l'école, c'est un bien de la communauté. L'école ne m'appartient pas, mais c'est pour la communauté. Et compte tenu de la formation de la jeunesse congolaise, c'est une passion de tous les jours de ma vie. J'ai commencé cette carrière depuis l'année 1994 jusqu'à nos jours. Je suis toujours enseignante dans la commune de Makala et je connais très bien la vie humaine de la population. Que à Makala, c'est là où il y a vraiment une population des jeunes turbulents. Mais malgré tout ça, nous nous efforçons toujours pour encadrer cette jeunesse. Exactement. Qui est l'espoir de demain. Donc on ne doit pas laisser et nous allons toujours percer pour encadrer cette jeunesse pour que demain, qu'ils soient aussi les défenseurs de ces pays. Et il y a maintes fois que j'ai aussi donné des poèmes aux enfants sur notre commune de Makala compte tenu de la négligence de certains parents, deuxièmement, et puis de la discrimination de la population de Makala. J'ai fait vraiment beaucoup de poèmes sur notre commune dont je parlais à Makala. Quand l'État nous regarde, c'est une commune des inciviques, une commune rouge, et beaucoup de mauvaises choses. Est-ce que ce sont des affirmations gratuites? Non. Mais à Makala, il n'y a pas seulement des Koulouna. À Makala, il y a aussi une population responsable. Telle que vous? Telle que moi et d'autres personnes aussi. Exactement. Donc vraiment, Makala, j'ai vraiment beaucoup défendu cette commune pendant plusieurs années, mais il n'y a pas eu de solution. Et à cause de la meilleure formation que j'offre. Il ne faut pas oublier, il faut rappeler cela aux téléspectateurs, que le président national, le chouchou de Quinoa, Maître Faustin Kazitrik Okenda, est passé également par Makala. Il a habité Makala. Bien sûr. Et puis, quand mon chouchou papa Kazitrik Okenda est venu pour la première fois, d'ailleurs chez nous c'est la première fois que le président national était entré à Makala chez nous à la veille de la rentrée scolaire de l'année passée. Et quand il est venu voir les enfants, l'école, et les parents étaient très contents, ils m'ont encouragé avec Papa Kazi dans le Congo uni. Nous voulons que madame, cette année, que tu puisses postuler, il faut que tu puisses être défenseur de notre commune. Donc vous avez subi le même sort que Ndeko Christian Louindoula. C'était la demande de la base. Oui, c'était la demande de la base. Je me prépare depuis 2015 que je me prépare, je me suis préparé avec ça. Donc c'est la demande de tous les parents et de la population de Makala compte tenu de l'affection que j'ai envers les enfants, les parents. Vraiment, pour Makala, c'est tout le monde qui est content de ma candidature. Très bien. Est-ce que c'est aussi le cas pour Ndeko Ryan Carter Mafuta? Parce que Lukunga, il y a beaucoup des évolués. La majorité de parcelles de jeunes sont des enfants, des décideurs du pays. Est-ce que vous avez également subi les mêmes sorts que le désinvité sur les plateaux? Oui, je dirais oui, parce que déjà traîner avec la jeunesse, bosser avec la jeunesse de Lukunga, c'est pas facile. Comme vous venez de dire, ce sont des jeunes qui sont évolués, qui sont développés, même par leur façon d'agir, c'est avec beaucoup de réflexion. Et alors, vu qu'on a donné la chance à nos parents de changer les choses, ils n'ont pas pu le faire. Alors, moi, la base, c'est décider de me mettre en avant. Et pas seulement la base, c'est aussi une grâce venant de son éminence, Maître Kazi, parce qu'il a vu, il a compris qu'en moi, il y a quelque chose qu'on peut exploiter. Exactement. Et voilà pourquoi on s'est décidé, avec la base bien sûr, d'être là aujourd'hui. Et surtout qu'au sein de ce parti Congo Uni, la jeunesse ne reste pas seulement cet espoir de demain. La jeunesse au sein de ce parti Congo Uni est prête pour servir ces pays maintenant là. Voilà pourquoi
dans plusieurs postes de responsabilité au sein d'abord de ces partis. Et ces postes-là sont confiés aux jeunes. Et il n'y a pas longtemps, le président national vient de mettre en place officiellement son équipe de campagne où il y a eu variété en termes d'âge. Mais cette variété est dominée par la jeunesse. Donc au sein du Parti Congo Uni, la jeunesse a une place de choix, une place respectueuse. Voilà pourquoi nous demandons aux parents, envoyez vos enfants adhérer à ces partis. Envoyez vos enfants sous l'encadrement politique de notre autorité morale, Maître Faustin Kaziteri Kokenda. Ça se passe très très bien. Et sans plus tarder, on va passer directement à notre première thématique. On va analyser le démarrage de campagne avec le chef de l'État, le candidat que nous soutenons, parce que nous sommes de l'Union sacrée de la nation. C'est le cadre approprié pour tout celui qui se décide d'accompagner le chef de l'État. Question de lui accorder son deuxième mandat. Et c'était le 19 au Stade des Martyrs où le chef de l'État a beaucoup vraiment insisté à la population. Il réclame le deuxième mandat afin qu'il termine sa mission divine pour ce pays. Vous avez eu le temps de suivre le chef de l'État. Comment interprétez-vous le discours du chef de l'État au Stade des Martyrs en rapport avec son lancement de campagne? Oui, effectivement, le chef de l'État a lancé sa campagne le 19 novembre dans un stade de martyrs archi plein. Et la population, nous étions là pour entendre le message du chef de l'État. Et le chef de l'État, dans le cadre de sa campagne, il a brossé son bilan. Il a brossé son bilan, il a parlé des acquis qui sont déjà là. Et là, il a parlé, par exemple, que nous pouvons citer la gratuité de l'enseignement, qui est une révolution dans ce pays. Comme vous le savez, c'est constitutionnel, l'enseignement primaire est gratuit, mais depuis l'avènement de cette constitution où le régime passé, qui a fait 18 ans, mais il n'y a pas eu cette volonté d'envoyer, de rendre cette demande ou cet acte constitutionnel effectif. Exactement. Il a fallu que le chef de l'État arrive, prenne le pouvoir pour se dire que malgré la difficulté que nous avons, malgré les conditions économiques du pays, nous devons commencer. Et ça a été lancé avec difficulté, mais petit à petit, cela s'est stabilisé. Et aujourd'hui, comme le chef de l'État l'a dit, les enseignants, je voulais dire, ils sont rémunérés. Ce n'est pas encore le sommet, on n'est pas encore arrivé à un salaire où on peut se dire que c'est vraiment un très bon salaire, mais c'est un début. Voilà. C'est un début, ça a été lancé, la gratuité a été lancée, c'est effectif aujourd'hui. Les enseignants sont payés, les écoles reçoivent leur budget de fonctionnement et on y va. Il y a déjà des acquis, beaucoup reste à faire. Il faut savoir que notre pays, la RDC, c'est un pays continent. Nous sommes plus ou moins, on parle d'entre 85 millions et 100 millions d'habitants. Ce n'est pas chose facile, il y a beaucoup de problèmes. Le chef de l'État a lancé et on est en train d'avancer. Et pour bien s'occuper du capital humain, il a mis l'éducation, l'enseignement gratuite et après on a lancé la couverture santé universelle. Exact. Qui aujourd'hui, les soins de maternité sont gratuits et même le soin de bébé. Vous comprenez que là, on s'attaque au capital humain. Et il y a d'autres programmes, notamment le programme de la vaccination des enfants de plusieurs maladies qui ont été abandonnées, qui ont été repris. Et là, ça montre que comment le chef de l'État met un accent très important sur le capital humain. Mais en dehors de cela, notre pays fait face à une agression barbare du Rwanda avec ses supplétifs du M23. Et le chef de l'État... Ça reste son échec sur ce point. Il avait promis de stabiliser ses côtés et il est arrivé au terme de son premier mandat, mais apparemment les choses ne changent pas de ce côté-là. Comme je dis, des cotisants, c'est une guerre barbare. Et si nous faisons face à une guerre barbare, les outils sont différents. Mais le chef de l'État, il a lancé déjà l'équipement de l'armée. Les forces armées de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce sont des unités bien formées et très bien équipées, qui sont super bien entraînées. Mais comme vous le savez, on sait quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Exact. Et donc, il n'y a que le chef de l'État qui a
tous les rapports de défense, tous les rapports des services des renseignements entre ses mains, les mieux informés du pays, entre ses mains, qui peut décider de lancer une guerre face au Rwanda et face pour écraser les supplétifs du M23. Et je pense que la meilleure décision lui revient. Comme ça n'a pas encore été fait jusqu'à présent et que le chef de l'État a ces dossiers entre ses mains, je pense qu'on peut considérer que c'est une grande avancée vers la résolution de ces problèmes. Parce que n'oubliez pas, il y a aussi le fonds diplomatique qui a été très fort engagé par le chef de l'État, à travers notamment l'EAC. Le chef de l'État s'est déplacé à sensibiliser plusieurs partenaires pour dire que ce que le Rwanda est en train de faire, ça va déstabiliser toute la sous-région des Grands Lacs. Donc je pense que nous pouvons considérer que nous sommes sur la bonne voie et le chef de l'État a toutes les décisions entre ses mains. Et le moment venu, nous verrons ce qui sera fait. Donc le choix est clair entre répartir à zéro ou préserver les acquis déjà qui sont palpables, qui nous poussent à voir que dans 5 ans encore, chaque Congolais sera capable de vivre, de prospérer sur sa terre, tel que l'a souligné le chef de l'État devant des chambres de parlement réunies en congrès le 14 novembre dernier. Rian. Donc vous confirmez que le choix est clair. Congo Uni a raison de rester derrière la vision du chef de l'État et on est sûr de son deuxième mandat. Est-ce que vous ne craignez pas également celui qui fait la campagne à l'américaine, Moïse Katumbi Chapoué? Vous savez, je dirais que déjà, quand on parle de l'union sacrée, on voit déjà le peuple. Pour moi, si je dois définir l'union sacrée, je dirais le peuple avec nous. Alors c'est très facile pour nous de vaincre l'ennemi, quelles que soient les stratégies qu'il peut engager, quels que soient les efforts qu'il va mettre en place pour pouvoir battre le pouvoir en place. Mais avec Congo Uni, ce qui est plus avantageux dans ça, nous, c'est l'union, solidarité et développement. Si on fait marche en arrière dans le discours du président le jour de l'ouverture de sa campagne, vous allez voir que dans tout ce qu'il nous a donné comme message, il y a l'union, solidarité et développement. Alors en passant, je jette des fleurs à son éminence, Maître Kazi, qui est mon président national, qui m'a donné le courage d'être là et d'essayer de changer les choses dans ce pays. Alors pour moi, tout ce qu'ils font, c'est pour ne pas minimiser l'adversaire. Attention, il ne faut pas minimiser l'adversaire. Exactement, c'est ce que la bonne préparation d'une victoire commence par le respect de l'adversaire. Attention. Exactement, exactement. Je n'ai pas fini, vous avez pris la parole. Allez-y, allez-y. Alors, on va pas minimiser l'adversaire, parce que s'il est là, c'est pour une bonne cause. Voilà. Alors, voir l'adversaire musclé, costaud, moi, ça me fait plaisir. Moi, en étant mince, parce que je sais que je vais multiplier mes idées pour pouvoir le mettre KO. Exactement. Donc, c'est très facile pour moi de dire que ensemble, avec l'union sacrée, Congo Uni, on va arriver à donner le deuxième mandat au président de la République. Très bien. Pendant que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moukwa Tombolo, pendant qu'il avait lancé sa campagne électorale au Stade des Martyrs le dimanche dernier, et quelques heures avant, le parti Congo Uni lui a choisi de laisser tout sous les contrôles de Dieu. Parce que ce parti est un parti divin. L'inspiration de la création de ce parti vient du ciel. Et il y a eu l'organisation d'une nuit de prière au siège national que nous appelons les temples de changement sur Victoire. Nous sommes dans la commune de Kalamo, plus précisément à Matongé. Et c'était vraiment, c'était très chaud la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre au siège. On rentre de l'autre côté de la régie pour voir ce qu'a été l'ambiance au siège de ce parti. Et puis, on va rentrer juste pour placer un mot là-dessus. Dimanche 19 novembre 2023, telle était la date prévue par la CENI pour le lancement officiel de la campagne électorale.
Pendant que les autres ont choisi autre chose, le parti Congo Uni de Maître Faustin Kaziteri Kokenda a fait les bons choix de laisser à Dieu la conduite de cette période de fortes turbulences à travers l'organisation d'une veillée de prière au siège national de ce parti dit divin à Kinshasa dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre de là en cours. Méditation, adoration et louange, telles sont les attitudes qui ont caractérisé ces démarrages de campagne au sein du Temple des changements des Congo Unis à Matongé. C'est au moment de fortes concentrations de prières conduites par un groupe de pasteurs membres de ce parti divin que les différents candidats des Congo Unis ont été d'abord présentés devant ces grands publics qui a répondu présent avant d'être consacrés à Dieu à travers la prière du révérend Léopold Ouachira des forums des pasteurs du Congo. Père éternel, c'est pas toi qui as dit faites connaître vos besoins à l'éternel. Quelqu'un a-t-il besoin de la sagesse? Je la demande à Dieu. Avant de paraphraser cette nuit. Devant de milliers de militants de cette formation politique la plus populaire de Kinshasa, les hommes de Dieu ont également laissé la charge du changement positif de la RDC entre les bonnes mains du candidat numéro 41 de la FUNA et numéro 9 de la commune de Kalamou, car c'est lui et lui seul qui avait reçu ce message divin, lui recommandant de mettre en place ce grand projet qui redonne de l'espoir aux Congolais. Avant de boucler la boucle, le surnommé son éminence Maître Kazi invite tous ses collègues candidats et autres membres de son parti de rester debout et déterminés durant cette période de campagne. Surtout, de ne pas paniquer devant les actions éphémères des ennemis du vrai changement de la RDC qui sont aussi sur terrain, comme tout autre candidat. Totelema, Yovani na Chambu, Yovani na Moamba, Yovani na Funa, Yovani na Lukunga, Lukoye, Baba Kandida na Yoba Zaliba, Nani. Mais Boyebi que deux ans na candidat na Bissou Pemoko na présidentielle. Boyebi, numéro 1 à combien? Comment na Nani? Fatigue, Fatigue. Vraiment, ça c'est une église ou un parti politique? Ça c'est quel type de formation politique qui amène ces militants à la glorification de l'Éternel, parce qu'on ne peut rien faire sans l'autorisation divine. Non, franchement, lorsque je vois mon président national s'agenouiller pendant plusieurs minutes, malgré la fatigue, pour glorifier l'Éternel, pour laisser la gestion, les contrôles de cette campagne entre les mains de Dieu, vraiment la victoire est sûre et certaine. Maman Eugénie, oui, comme église, tout parti politique. Papa, eza église, eza parti politique. Le beau parti n'a pas bien au parti divin. Avant, papa Kazia Sala qui parti, a zwa qui inspiration et pas Nzambe. Nzambe nous dit qui est à Sala parti. Parce que Nzambe ndezaka alpha zande bandeli to bandaka na ye to tombo makana ye pe to ne ko succès pe na ye. Donc yangwana Congo ini eza parti à Bonzambe, eza ngo parti à Sonité, parti à Bonzambe oyo to tombo la ka Yesu parce que apesa ki biso papa Kazi apona ye yambo mukileza le samande Bible lobi que je vous ai choisi avant la fondation du monde. Ndenge moko pe na ye Nzamba pona ye pe achaka tina ye talent ke akamba Congo oyo na bolingo na boyokani. Ce qui tokoyo kalende to yemba na
et hymne Nabiso, que quand la haine viendra pour nous diviser, elle nous trouvera déjà rassemblés autour de l'union. Voilà. D'autant mabezoya le kolo tozana nzambe longo moyen et panzabiso et kozalate. Yango monike biso ko kene na terrain te, toye ko bima na campagne te sans que tozonge pas mobandeli. Oya bandisa ki parti Congo Uni. Oya pesa ki vision, c'est tozonga pa naye. Ceux qui tozongi pa naye, to tomboliye, to kumisiye, depuis le 19 to bandi campagne na kimia elongo na nzambe. Tozo tambola na nzambe na biso elongo na Congo Uni parce que na Congo Uni to kolonga. Na Congo Uni le changement est possible. Le changement positif du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Mama et Génie, c'est très bien dit. On va encore une fois rentrer de l'autre côté de la régie. Parce que nous parlons, parce que nous sommes déjà en pleine campagne, on va cette fois-ci vendre nos candidats ici au plateau. Prenons cette vidéo de notre frère, de notre Ndeko du parti, candidat numéro 34 de Mohamba, Christian Louis Ndoula. On va voir la manière dont on a condensé son travail. Il a fait un travail de fourmi, un travail de titan, et il était vraiment au contact de ces multiples bases à Mohamba. Donc vraiment, nous croyons à la victoire de tous les candidats du Congo Uni, à commencer par le candidat numéro 1. Prenons cette vidéo et puis on va l'attaquer en décortiquage avec lui-même sur les plateaux. Mama, numéro 34, Kiadi, Mohamba. Votez, papa. Christian Louis Ndoula. Mama, numéro 34, Kiadi, Mohamba. Numéro 34, Christian Louis Ndoula. Molobela Mohamba. Christian Louis Ndoula. Toponi Christian, Toyambi Christian. Ayeko lobela, ayeko bundela bana Mohamba. Toponi Christian, Toyambi Christian. Ayeko lobela, ayeko lobela bana Mohamba. Biso na Mohamba. Biso na Mohamba. Biso na Mohamba. Biso na Mohamba. Numéro 34. Ndeko Christian, on a vu quand même, vous travaillez en coulisses. On attendait avoir un peu de bruit. Il n'y avait pas trop de bruit. Mais on ne voyait que des images où vous êtes sur terrain. Et on sentait vraiment, il y a eu cet échange. Il y a eu vraiment collaboration, contact avec vos différentes bases. Et c'était quoi le secret? Avant de répondre à cette question, je voudrais ici prendre aussi l'occasion de remercier son éminence Maître Kazi, notre président Faustin Kaziteri Kokenda. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis candidat député national dans la circonscription de Mohamba avec un joli numéro, le numéro 34, le 3 et le 4. Donc voilà, et je suis arrivé dans Congo Uni. Congo Uni, c'est un parti qui a une année. Hein. Une très belle photo. Hein. Je suis arrivé à Congo Uni. Et rapidement, Maître Faustin Kaziteriko a découvert en moi quelque chose qu'il pouvait exploiter. Et il a fait de moi secrétaire général adjoint en charge des finances. Je ne le connaissais pas avant. Je ne suis pas son neveu. Je ne suis pas son cousin, ni son petit-fils, comme ça s'est fait dans les autres partis. Exactement. Où les postes de responsabilité sont donnés entre les membres aux neveux, entre les membres voilà. de famille. Et il m'a rencontré, il m'a élevé, et il m'a donné cette chance. Comme vous le savez, pour être candidat, ce n'était pas facile. D'abord, être sur la liste de Congo Uni, mais après, être retenu sur la liste du regroupement. Exactement. Ce n'était pas facile et Maître Faustin Kaziteriko a négocié durement et a convaincu au sein du regroupement que son candidat, Christian Louis Ndoula, 34, est le meilleur candidat pour Mohamba. Il est le meilleur candidat pour le regroupement au niveau de Mohamba. Alors, pour revenir à votre question... Et au-delà de ça, ouais. Il a payé les cautions pour tous les candidats du parti. C'est exact. C'est pour ça que nous lui devons tout et nous le remercions. Nous lui sommes loyaux et c'est notre président, nous l'aimons beaucoup. Exactement. Pour revenir à votre question, alors, sur terrain, ça fait une année quand nous avons commencé avec... ces jeunes dont je vous ai parlé qui ont voulu à ce que je sois leur candidat, on a commencé un travail de fourmi sur terrain.
Ma base naturelle, c'est le quartier Livoulou, dans la commune de Lemba. On a travaillé, on n'a pas regardé les autres candidats qui étaient là. On a commencé à sensibiliser petit à petit. Et là, je vous dis que ça a été un effet contagion. Parce qu'il y a un jeune qui est venu du quartier Libération à Kisenso, qui est venu nous voir pour dire qu'il voulait travailler avec nous. Nous l'avons mis dans notre équipe. Nous avons formé une base à Kisenso. Nous décotisons. Je vous dis, en ce moment où nous parlons, nous sommes vendredi, il y a une réunion qui se tient. C'est plus de 300 mamans, des veuves, qui ont contaminé d'autres mamans qui se réunissent chaque vendredi. Et vous savez, contrairement à d'autres partis politiques, ces mamans, quand elles viennent, elles apportent 500 francs. Vous savez, 500 francs, c'est pourquoi? C'est pour louer la chaise pour la réunion de la semaine prochaine. Donc, elles se sont organisées, elles se sont prises en charge. Je n'ai rien donné, je suis parti une fois la première fois. Je leur ai parlé, ils ont dit, effectivement, nous te faisons confiance, nous voulons marcher avec toi. Et là, elles ont commencé chaque vendredi à organiser les réunions. Ah, ici, donc, je vous dis que dans la circonscription... Je vous dis que dans la circonscription de Moamba, il n'y a pas un meilleur candidat que le numéro 34. Est-ce que vous savez que ce qui va maman va cotiser yo et ratarate? Et ratarate des cotisants. Ba maman on a na ebisio, ba maman Livoulou, ba maman Kisenso, ba quartier 17 semaines à Kisenso, quartier Mujinga, quartier Révolution, quartier Libération, na Livoulou, na Kemi. Ba maman ba image za ya Kemi, ba maman baza na Esengo Makasi. Parce que toye kopé sabango ba kadote. Toye kolakisa bango ke kopona député eza kotia 5 ans ya bo moina yo. Vraiment. En danger, oui. Ou alors na situation ke ekende malam. Tolaksi bango ke baza na bana bazokola. Kopé sa vie na 5 ans o tozomo na lelo o komisinde bomengo po na ba député. Nanze monanga même ma campagne bazolo bake topona ki ba député ba komi ba mvwama. Lelo ba député ba komi ba mvwama, ba komi koniata même population. Puis Ndeko Luindula, répondez-nous rapidement à la question avant d'asseoir parole plan de on appelle ça parole Ndeko Carter. Pourquoi aujourd'hui tout le monde veut être député? C'est-à-dire, moi j'ai retrouvé même des amis où je connaissais très bien. On s'est courtois parfois. Ou bien que master o dans Zaboué, son PC stylo, ou bien comment moi Monsieur Sarif, je suis candidat député national à Rokomaté. Mais il veut porter la parole de peuple congolais. C'est quoi cette magie-là? C'est dû à quoi? Bon, des cotisants. Oyebi mboka na biso sorozui tokeno na ville à Kinshasa place Tozali. Tozol ba peu près toza 15 millions d'habitants. Sorozui ndamo bandeko ba postuler. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ata token à 30 000 oya RDC Mubimba sur 100 millions d'habitants. Au moins que ça mouké. Donc, comment ça bisonios tout ce qui va postuler là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde. Population ce n'est pas tout le monde. Population le travail n'est pas facile. Exactement. Contrôler l'exécutif. Je suis d'accord. Élaborer des lois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tozo kendete. Population de Aeba Kopona, Ba Oyo, Ba Kolobelaye. Population ayebi nakati musala député ba komisa oneti musala bandeko ya ba artiste ba limbisanga me ba komisa oneti ezaneti musala musique neti musala ya ba porte parole otomonaka be na banane ba porte parole ba musicien wana e ba komisi musala député ndengwana lokola moi lisano moko boye lokola liseki moko boye oyebite ke ozana bomo ya batu na maboko na yo. Ngai circonscription ya Moamba, il faut kokende otala. Et place wana il faut obimisa ba qualité na yo ya négociateur. Place bazo ça la budget de l'État. Oyeba ozana commission ni pona kokotisa ba besoin ya Moamba na kati ya budget de l'État. C'est ça. Musala na o yango wana. Yango zomona ba circonscription otala boye mandat esili ou année esili pour budget annuel. Année esili morotala boye na matete na lembe loko mwa malonge salamité. Po bandeko ba député baza kuna baza distrait. Bakei ka pona mosolo. Bakei distraction na makambu ebele qui sont pour. Ah. Et puis musala ngwa député biso to mesana na musala lelo to kendara tongo tipo quoi du premier to salara 22 jours. Même musala député ezala nini? Ezala 3 mois.
3 mois, ok, vacances parlementaires. Bati zonga na base, ok, koyeba. Yango zomo on appelle lelo, ba député bazo kita na ba base, député mususu na ucho tala na moni, député mususu, kopé sa don, ye a mi remplacé na place à l'état. Après si don ya cabine ya courant. Tobeti mabo, mais na tali cabine ya courant place ezali wana, bande konanga na kisenso na ebisio, nzela pona roleka ezate. Bambulu ebeti mikolo yo, érosion bandaku ekwei. Ngana bandako kende tikuna na voiture nanga mukieme na komi kosuka musika. Nzela kolekezate bandako ekwei. Siko yebisa ngai na bandako wana yozo tala TV na butu entre temps mbule zobeta ndako ebandi déjà kodinda. Siko salini. Il faut kozonga na base oyeba population na ngai base na ngai besoin na bango primordial eza nini. Il faut que ça la échelle y a priorité. Oyeba que non pour na contraint oyo le plus important est nos accessibilité. Ou inscrire en un budget de l'État pour bâtir la baronne zela. Nde cotisons. Ezana ba quartier moussous na ba quartier na kati ya Kemi, na ba quartier na kati ya Libération na Kisenso. Nde ko mama Rosa la azobela. Mais pour na rokende hôpital eza passe. Kobimana na nzela eza passe. Ata moto eza passe. Muta kokufa na nzela. Pour ba centre de santé pembeni ezate. Tiba bimana route principale muta kufi na nzela. Ozomona ke il faut koye baba problème ko kita na vacances parlementaires oye baba problème pour inscrire en un budget de l'État pour le cas solution de côté. Vraiment merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Est-ce que tous les candidats au envahir Kinshasa? Est-ce que bayebi matière oyo ndeko luindu la autobimisa? Est-ce que bayebi yango? Atape bayo kiango balandi emission bayo kiango. Si vous n'avez pas cette capacité-là, vous coquatez. Ou moi, je suis un commerçant, à tirer commerce, à teki du poing, à zumbo, on est un commerce, à quelqu'un postuler. Oh, qui vous a dit qu'en politique, c'est la gagne facile de l'argent? Qui vous a dit ça? Voilà. La prison est derrière vous. Gilles Alingé, il j'ai fait Koufi, il j'ai fait Zawana. Il ne faut pas blaguer. Voilà pourquoi moi je salue quelqu'un, un député national de la fois passée, Ogi Ilunga. Nayebi comment le monsieur Natchango, il s'est battu pour que Nzela terre jaune et Bunga Nzela terre jaune. Mais biso na Kauka, biso, moi je suis natif de Kauka. Tu as 3 directions principales. Oui, mais Marabiso vers la grande avenue de Victoire. Il y a l'avenue centrale, l'avenue Poko et puis l'avenue Flora. Banzela on a somoni on ndenge koma le ata motezo ko lekate. Mais on a des députés natifs et quartier qui se dit que à un anti-chambre chef de l'État. Est-ce qu'il y a un cambo de Colombie pour l'État et au salaire tout le cop dans le Parlement. Le peuple congolais n'est plus dupe. Hein. Cette fois-ci, Marambouane est aussi là. Prenons rapidement la vidéo de notre Ndeko Carter, Ryan Carter. Et puis, on va rentrer pour prendre les analyses. Et c'est déjà pratiquement la chute de notre magazine. Prenons cette vidéo de Ndeko Carter où on voit comment il était également sur terrain à Lukunga devant le gène très évolué de Lukunga. Prenons cet élément et puis on va analyser après. C'est mon parti, ma plus belle robe, je la porte avec fierté. Parti divin, parti sentinelle, avec toi le changement du Congo est possible. Quand viendra la haine pour diviser, elle nous trouvera déjà rassemblés autour d'une union, d'une solidarité, mais pour le développement. Rien n'est fatal, ensemble c'est possible. Nous accomplirons notre mission divine. Celle d'un Congo uni, celle d'un Congo prospère. Ndeko Carter, dites-nous, place les Zaki Wapi. Zaki Wapi, puis Zaki à l'occasion activité. Et Zaki na quartier Ozone, quartier Jardin à l'Ozone, Ngalema. Et c'était l'activité, on était allé ensemble accompagner le frère qui est aussi honorable,
Ndeko Lemo. Ndeko Papa Lemo, qui est aussi candidat. Voilà. Bon, non, honorable, était candidat. Bon, par la foi, bien sûr, parce que on a pas échoué, voilà. Tu pas tout passé. Alors moi je me considère déjà. Surtout que la Kinshasa, Soka comme candidat comme honorable déjà. Ben oui, bon, ben oui, normalement. Ouais. Ça c'est dans la normalité, c'est ça. Parce que au tchak candidature, t'es pas échoué, tu tchak à poto les cas. Et c'était bien passé. Vous étiez en contact avec la base, c'était bien passé. Oui, c'était très bien. Et ça se fait comment? Parce que lorsque vous arrivez sur place, où je constate, il y avait également l'interfédéral de Lukunga qui est également candidat au niveau national comme vous. Et mais vous arrivez quand même à vous courtoyer dans le respect toujours des recommandations du chef de notre parti. Déjà, comme je venais de dire, il y a son éminence. Donc, Toko qui est gauche-droite. On nous enseigne l'amour, solidarité et développement. Voilà. Alors, on n'est pas des ennemis. Il y a Zana Lukunga, mais les Zana Bato va voter, donc on a nos bases, on a de l'amour de notre Père et on a cette bénédiction-là. Sans oublier que le grand-père Étienne Tshisekedi a dit: la jeunesse, prenez-vous en charge. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Voilà. Nous exécutons cela. De l'autre côté, on a dit à Moamba, il n'y a pas un meilleur numéro plus que 34. À Lukunga, c'est quel numéro, le meilleur numéro? Le meilleur numéro, c'est Matthies 77, bien sûr. 7. Exactement. Et en plus, on est là pour combattre. On est là pour accompagner la jeunesse à se retrouver dans son propre. Non, franchement, moi, j'étais très touché le jour où vous m'avez invité et je vis comment vous avez déposé la gestion de votre agence de publicité à vos collaborateurs parce que vous deviez vous lancer dans cette jeune carrière politique. Vraiment, j'étais très touché de voir un jeune qui abandonne Atigi de Gablonaye, Papa Masta, pour y se lancer dans la politique. Vraiment, il faut avoir un cœur. Il faut être membre de Congo-Uni pour le faire. Exactement. Comme je venais de vous dire que le père Étienne Tshisekedi a dit, la jeunesse, prenez-vous en charge. C'est ce que nous faisons. Si aujourd'hui, je suis là et que je fais bien mon travail, vous ne voyez pas que ces Digablo-là va aller de l'avant. Vraiment. Parce que ces Digablo-là servent à former la jeunesse, à former les jeunes gens d'aller de l'avant. Il y a ceux qui ont des projets, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent même pas comment écrire une lettre. Vraiment. Mais nous, explicites, on est là pour orienter la jeunesse. Exactement. Et avoir aussi une bénédiction de Maître Kazi, son éminence. Oh non, mais c'est vraiment, glorieux. Surtout que l'encadrement de la jeunesse, c'est l'apanage de l'État congolais. Maman Génie, oui, comme dit Souka, yo lo banini na bande ko makala o balanda parce que monsieur commis à la fin bande ko makala o bande olando bande bandeli o ko yebisa bango nini ba continuer ko ça la confiance ba tindika yo place olingo comment ozo promettre bango nini promesse ya ba mbongo te ya ba groupe électrogène te parce que ozo place à l'état te ozo promettre bango nini yebisa bango basolanda pona komi na makala eloko na koloba biso toyebi pasi ya makala pesa biso ba photo mama lelo ndenge mbule beti na makala nzele ezate poto mai tozoko mituna ebele bakane to postile na makala tokoleka na nzela nini et puis bazo finga biso bato bazo postile bozo mona nzela te nzela za malamu te ndenge le population makala un quart de la population est pauvre. À cause de cette pauvreté, il y a un des salles qui étaient ban le secours bazar na chômage plutôt le bac na classe. Tant ban la classe bazar libre, il n'y a pas d'enseignants, les enfants dérangent, les enfants font n'importe quoi. Ndenge moko na bana makala. Loko la population est pauvre. Encadrement de jeunes exaté. Tina ba jeune ba se lancer na l'alcoolisme, ba jeune ba komi kosimba machette ba bunda parce que soit que ça le biloko wana ke ko botola à cause moi quelque chose pour na kolia et puis bana na biso ya basi ba komi ba fille mère avant ba ke bota avant l'âge ba grossesse précoce ba komi ba fille mère na makala toza na nzela te makala les enclavés mettons na centre ville ba lobeli o eliboso to vota liboso tomoni eloko basali libiso na commune ya makala te
biso na makala ba population makala bazolanda ngande na zoloba awa kena makala tozakata na hôpital de référence te maternité au président lobby maternité au fele bana makala bako kende wapi na makala école publique ezaka ka moko école officielle gratuité de l'enseignement to moni que président sel ki kamba malamu ngamoko na vivre na za enseignante na moni bana obasala ki 10 ans 11 ans 12 ans nan ba comme na bande de l'école te mais lelo yo nazoki ba théorie ba parents ke ngai pona fati bana nanga na kozaki enkaba ko tangisa me bana ba ki ko tango feli donc ozomona ke eza malamu acte wana mukonza mboka asalaki mais lelo na makala nde tozoloba awa bécole mingi eza kuna bécole privée mais ils sont comment des écoles non viables oyo ke eko senga te bana batanga ba bonne condition. Donc l'État il faut que le biso miso na makala atongi la biso ba école po ba soki député le bikenga na kosala nzela za lokuta na kocha kureza lokuta député chaka nzela ta chaka lokuta mais biso nde ba lobeli liboso ya l'État ayoka ata la commune makala parce que et comment yo okoma molobeli ndenge nini banda na pesa ko maloba suka zo pesa numéro na campagne to koma molobeli ndenge ngai numéro na ngai za 103 bana makala na bandi déjà na bana makala bambule belé na pasi wana na pesa kabango mayele po bango pe plita bako to kolobela mboka hoyo. Faut rappeler que école ngo zoki ba problème c'est le président Kazinde avec opé solution. École la Promédie ou bien complexe scolaire la Promédie na avenue Boulungu numéro 72. École yo ezwaki ba problème na année 2020 pour na confinement et bien que école biso tant que école privée tant gratuité et frappe que école privée et puis confinement tozo qui difficulté tozo qui incapable ko faut loyer ko faut ba personnel et celle que tozo baisse mais tant mon papa Kazi aya ko réconforter biso et bien ko accompagner biso toute l'année tozo qui vraiment par terre aya ko équiper bana na ba kit scolaire accompagner ki biso lelo tia VIP na école na biso bana bazolanda ba leçon télévisée bana bebi ko côté internet à partir ndenge papa Kazi ko accompagner biso banda kota kuna jusqu'à présent azoko accompagner école la Promédie ezoko rayonner ya on azosenga bana makala ba voter utile biso tozana makanisa changement biso na changement positif ko voter utile pour na bana makala ezana niveau national ba voter nani na niveau national c'est ba voter maître Kaziteri ko Kenda Faustin numéro 41 à niveau provincial et à niveau provincial numéro 9 donc tant tozo kenda na non makala niveau provincial numéro 103 votre numéro na kalamu na numéro 9 maître Kazi oui. Na kalamu na lubi boye papa pona papa Kazi on parle de makala na kalamu numéro 9 na provincial voilà. Mais na makala bana mai na makala pagaille toujours tozana numéro 103 nde makambo po makala échanger to lobela makala na makala courant ezate yango eza cause insécurité na makala parce que lumière ezate na mulili. Merci beaucoup de maman mabeso sa mingi na makala alors ndeko tizo tisata moi une minute na makala vraiment tozo senga été bana makala cette fois-ci toko voter pour na polote toko voter pour na fufu ba lambela biso te parce que va changer système na makala ba komi ko lamba kuna po bato ba kende ko lia je me pose la question siko aba bandi ko lamba po bana makala na ko lia po ba pesa ba les détracteurs sont aussi sur le terrain comme vous pendant 5 ans pendant 5 ans banda ko lamba donc c'est vraiment to voter utile pour na changement tana posa makamba ko lia te vraiment merci olanda ke belé makala échanger te makala etikala salité etikala na potopoto mais cette fois-ci mieux vaut tard que jamais toza na posa ya changement positif et longo na maître Kazi et sengeli makala échanger Congo na biso pe échanger bobo sanate bana makala numéro 103 ceux qui vont voter 103 beaucoup mona été makala eko changer toza déjà le projet et belé c'est tout déposé pour makala na biso et bonga to kipe ba jeune ba maman pour batunyo swazala malamu na makala ko lela esila. Merci beaucoup maman et génie parce que c'est dans l'andi trop là merci beaucoup. Je pense que para makala ba yoki
Yoki Mame Génie. Et nous sommes tous derrière Maître Faustin Kaziteri Kokenda. Ensemble avec lui, nous sommes également derrière une vision, derrière quelqu'un. Celui-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20 à la présidentielle d'Octobre Sanate. Yende Tropé Saï Manda Ami Balé pour permettre de renouveler la classe politique au sein de l'hémicycle et on peut passer Kota, un vent nouveau et même Visso avec une nouvelle manière de faire la politique dans ce pays. Et c'est possible avec le parti Congo Uni de son éminence Maître Faustin Kaziteri Kokenda, la formation politique la plus populaire de Kinshasa. Ce sont des faits. Les commentaires restent à volontiers, mais ce que j'ai dit là, ce sont des faits et il y a des images qui en témoignent plus. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce magazine Congo Uni Actu. Je vous rappelle qu'il y a eu une décision numéro 4 de notre président national qui était tombée depuis le mercredi 22 où il a mis en place son équipe privée de campagne comme ça a été recommandé lors de nos différentes réunions stratégiques pour essayer de mettre un programme général de campagne du parti. Et il a été demandé à chaque candidat de mettre en place son équipe privée de campagne. Et Maître Kazi a été la dernière personne à le faire. Il a mis en place son équipe de campagne qui est sous les contrôles directionnels de son directeur de campagne. Passez-moi cette tautologie. Monsieur Benito Kiangoudi également. Conseiller juridique Maître John et la conseillère financière Maman Honorine et celle qui patronne la logistique s'appelle Ndeko Maman Nancy Kadima. Toutes nos félicitations pour les comptes de VVK, les vrais de Kazi. Donc on est là et nous espérons qu'on va faire de lui le mieux élu de la FUNA. Pourquoi pas de toute la ville de Kinshasa. Un grand merci à mes invités, un grand merci au numéro 34 de Moamba, un grand merci au numéro 77 de Lukunga, un grand merci au numéro 103 de Makala également, un grand merci à l'équipe technique ici dans cette belle chaîne, dans ces beaux cadres communication plus télévision. Vraiment, il y a de la matière, il y a vraiment de la technicité. Un grand merci également au patron de ces beaux cadres, M. Arobaz Moukouna. Vraiment un grand merci pour l'encadrement de la jeunesse. Surtout, un grand merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là derrière vous. Votre deuxième mandat est déjà assuré. Le reste, on va les comprendre durant les 5 autres années que vous allez prendre pour accomplir votre mission divine à la tête de ce pays. Ça n'est fini pour ce soir. C'était votre présentateur Tizon Dombele, le journalmaître, l'homme de Soukaina. Ciao. Ayo, ayo, mula mula to bota kakazi oyo ayo, mula mula to bota kakazi oyo ayo, ayo, tifamaya. Changement de fréquence, Soukaina, Kindokina Bonjabe, Kazi Chogola, Mokonja Mayele, Kazi Chogola.